Et c'est toujours un privilège d'être dans sa présence. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais prêcher. Et vous savez, avant d'introduire le prédicateur, je voudrais d'abord juste vous dire à vous tous que je vous aime énormément. Ce n'est pas un amour humain. La Bible appelle ça agape, c'est juste l'amour de Dieu. Ce n'est pas explicable. Peut-être que c'est un d'entre vous vont dire que le monde. Je ne dis pas que quelqu'un l'a fait, mais je dis peut-être. Peu importe, peut-être que j'ai déjà fait le mauvais pourquoi quelqu'un a fait un enfant. Mais peu importe cela, je vous aime juste. Pourquoi? Parce que c'est l'amour, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Je ne suis pas parfait. Et vous pouvez demander à la sœur Élise. Je ne suis pas parfait. Je suis dans la première personne qui va voir, qui va vraiment savoir qui tu es, c'est ta femme. Mais je ne suis pas parfait. Ça fait un peu de surprise. Et je suis sûr aussi que personne d'entre nous ici n'est parfait. Parce que si quelqu'un n'était parfait, il serait déjà au ciel. Donc aucun d'entre nous n'est parfait. Mais on s'aime pareillement juste à cause de l'amour. Donc, chaque fois que je t'aime tellement, je ne peux pas savoir à quel point je t'aime. C'est pas honte, dis-moi à quelqu'un je t'aime. Vous savez, le Seigneur a eu honte de nous dire qu'il nous aime. Alors dis à quelqu'un je t'aime. Écoute cet amour, je vais introduire le prédicateur de ce soir. Et j'aime beaucoup ce frère. Et je sais aussi que vous tous aussi vous l'aimez. S'il y a un pasteur de restaurant, s'il y a quelqu'un qui ne l'aime pas, vous allez comprendre. Et je rends vraiment gloire au Seigneur. Je vois qu'il est amené dans la maison du Seigneur pour un temps aussi. Parce que le Seigneur va l'utiliser. Il est déjà en train de l'utiliser puissamment. Il est vraiment fidèle dans les voies du Seigneur. Et c'est vraiment un homme de terre. Le frère Achille. C'est que le Seigneur l'a dit, donc le Seigneur va le faire. Amen. Amen. Alors si on peut tous louer le Seigneur, merci, pardon. Nous aimons le pasteur Lionel, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je pense que c'est une introduction qui est très lourde pour moi. Wow. Là, je me sens beaucoup plus stressé que je n'étais tantôt. Mais j'aime le pasteur Lionel, et c'était justement, ça faisait partie de mon introduction. Vous savez, comme tout prédicateur, quand tu prends le micro, il faut avoir une introduction correcte. Non, mais je pense qu'il a vraiment dit ce qui était dans mon cœur. Et tout le monde allait quand je vais commencer à vous adresser. J'aimerais rendre honneur à mon pasteur, le pasteur Kaouzi d'abord. Et c'est vraiment un homme de Dieu. Comme il disait, j'ai eu l'occasion. Et je pense que d'une certaine façon, je le suis toujours. J'ai eu l'occasion d'être proche de lui. Et il a été un grand frère pour moi, un papa, et tout ce que vous pouvez imaginer. Un mentor. Et j'aime beaucoup mon pasteur. J'aime mon pasteur Kaouzi, j'apprends beaucoup de lui. Et je pense que ça va continuer comme ça jusqu'à ce que le Seigneur revienne. J'aime aussi mon pasteur, le pasteur Serge, qui n'est pas là aujourd'hui.
Et je pense que nous tous ici, nous l'aimons, n'est-ce pas? C'est notre papa, c'est le papa des jeunes. Et il a des conseils vraiment de père. Et c'est un homme rempli d'amour et de passion pour le Seigneur. Nous l'aimons, nous l'apprécions énormément. Et j'aime aussi mon pasteur, le pasteur Lionel. Amen. Je n'ai pas souvent l'occasion de beaucoup parler de lui, mais j'échange beaucoup avec le pasteur Lionel. Souvent on travaille par Gmail et tu sais, quand tu parles beaucoup avec quelqu'un, tu finis par connaître vraiment qui est cette personne. Tu peux voir quelqu'un de loin, mais tant que tu ne parles pas vraiment, que tu n'as pas de communication avec cette personne, tu peux vraiment savoir qui elle est. C'est la même chose avec Dieu en passant. Et, mais je parle beaucoup, j'échange beaucoup avec le pasteur Lionel, et c'est un homme de vision. Ça, c'est vraiment ce qui m'impressionne sur lui. C'est un homme de vision, il entend de la part du Seigneur. Et je pense que nous devons l'honorer. Et pour beaucoup d'entre nous ici, ben, il a été frère Lionel avant d'être pasteur Lionel, mais il ne faut pas que cela nous aveugle. C'est notre pasteur, c'est le pasteur des jeunes. Et on lui doit tout l'amour, tout le respect possible. Amen. Amen. Alléluia. Donc je ne vais pas vous laisser debout plus longtemps. On va juste lire le passage d'ouverture, si vous le permettez. J'aimerais qu'on aille dans 1 Timothée 1. Et est-ce que tu peux me mettre le verset? Attends, je peux donner le verset exact. Timothée 1, verset 1 et le verset 5. Chapitre 1, pardon, le verset 5, s'il te plaît. Alors, vous savez tous que ça, c'est une lettre que Paul a écrite à son enfant spirituel, Timothée. Et c'est la première lettre. Et dans son introduction, il dit quelque chose d'assez particulier qui a attiré mon attention. Et j'aimerais faire de ça vraiment l'introduction de mon message aujourd'hui. Il dit, le but du commandement par la Timothée, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Vous savez, nous avons été appelés à plusieurs ministères, ou bien à plusieurs positions dans l'Église. Nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose, mais ce que Paul est en train de dire ici, il est en train de dire que peu importe ce que tu fais, il faut que tout cela soit motivé et dirigé par un amour, une charité et un cœur pur venant d'une conscience et d'une foi sincère. Amen. Amen. Je vais demander au pasteur Lionel de prier pour le service. Prions tous ensemble, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ta présence, Seigneur, qu'on peut ressentir ici. Nous ne voulons pas, Seigneur, apprendre, Seigneur, pour acquis, mais nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour cela. Seigneur, alors, Seigneur, que nous allons rentrer dans ta parole, je te prie, Seigneur, de bénir, Seigneur, l'homme de Dieu, de le oindre, Papa, afin qu'il apporte la parole telle que tu l'as enseignée à tes apôtres et à tes disciples. Seigneur, oins-nous tous ensemble afin qu'on la reçoive, Seigneur, mais qu'on ne la garde pas juste dans notre cœur, mais qu'on la mette en pratique, Papa, afin de produire des fruits qui vont nous mener jusqu'à la vie éternelle. C'est avec l'action de grâce que nous t'avons prié, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Bon, qui sait de quoi je vais parler? Quelqu'un veut cesser? Ok. Bon, vous avez, je pense que vous avez pratiquement tous faux, sauf une seule personne. Mais avant, j'aimerais dire que non, j'aime oui. J'aime beaucoup le peuple de Dieu. J'aime le peuple de Dieu. Je me dis, quand je vois ce que vous faites, quand je vois comment vous êtes engagés, il n'y a pas un peuple aussi beau que Jipéniel. Il n'y a pas un monde aussi beau que Jipéniel. Vous êtes beau, quand je vois vos visages, ça me ravit.
Ça me donne envie de faire plus. Ça me donne envie de faire plus pour le Seigneur. C'est vrai, je ne dis pas juste ça pour le dire, mais c'est vrai. Le peuple de Dieu, c'est vraiment un très beau peuple. Mais cela dit, je ne veux pas parler de la charité, mais ça va quand même faire partie de l'introduction de mon message. Comme je le disais tantôt, on sait que peu importe là où Dieu nous appelle, on a besoin de la charité pour faire ce que Dieu veut. Nous avons besoin de la charité pour ministrer dans la maison de Dieu. Même si tu sais, même si c'est toi qui fais la projection en arrière, tu as besoin de l'amour de Dieu dans ton cœur. Sinon, d'une manière ou d'une autre, ça va se ressentir. Et quand Paul il écrit à Timothée, il dit le but, c'est une charité venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience. On peut se demander ici de quelle charité est-ce qu'il est en train de parler. On sait qu'il y a aimer Dieu, ça peut être aimer Dieu, ça peut être aimer son chien à la maison, ça peut être aimer son iPad, ou je ne sais pas quoi. Mais certainement que ce n'était pas de l'amour de son chien que dont Paul est en train de parler ici. Mais nous devons tous aimer Dieu d'une certaine façon, comme je le disais tantôt, pour œuvrer dans la maison du Seigneur, nous devons aimer Dieu. Et aimer quelqu'un, ça signifie passer du temps avec. Je ne peux pas acheter cette poubelle, désolé du terme, mais qui dit que tu peux, j'aime Dieu dans mon cœur, mais je n'ai pas le temps pour prier. Ou bien j'aime Dieu dans mon cœur, mais je n'ai pas le temps pour lire la parole de Dieu. Ça ne marche juste pas. Dans le monde dans lequel on vit, tu sais que si tu aimes quelqu'un, tu veux passer du temps avec. C'est une suite logique des choses, n'est-ce pas? Quand tu aimes quelqu'un, tu veux voir la personne tous les jours. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux communiquer avec la personne tous les jours. Et notre amour pour Dieu va se transférer aussi dans cette prière, dans la qualité de notre prière et dans le temps qu'on passe avec Dieu. Est-ce que vous avez déjà remarqué que plus vous priez, plus vous aimez Dieu? Amen. Plus tu lis la parole, plus tu aimes Dieu. Amen. Plus tu pries, moins tu peux t'en passer. C'est vrai, n'est-ce pas? Moi, quand j'étais catholique, je priais 1 minute et demie chaque matin avant d'aller à l'université. C'était dire alors qu'il priait pas du tout. Je priais 1 minute et demie et je vous assure que pour moi, quand j'allais à l'université, je voyais des milliers d'étudiants, j'étais super spirituel par rapport à eux. J'ai fait les 1 minute de prière le matin et je suis l'homme de Dieu ici. Okay? C'était comme ça que je me. Et pour moi, ça me suffisait. Pour moi, j'avais fait ma part et en tant que bon catholique, j'avais fait ma prière de 1 minute et demie. Mais quand je suis venu à cette vérité apostolique, là, quand je suis venu dans UPC et que j'ai commencé à connaître vraiment mon Dieu, quand j'ai commencé à vraiment connaître mon Créateur, quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, les 1 minute et demie ne suffisaient plus. C'était juste la blague. Je suis d'abord passé à, je sais pas moi, 15 minutes, 20 minutes, et ensuite c'est passé à 1 heure, des fois 2 heures, et ainsi de suite. Et plus tu le fais, moins tu peux t'en passer. C'est arrivé au point où tu te lèves le matin, tu te dis, peu importe l'heure qu'il est, quand je regarde ma montre, si je n'ai pas prié, je ne sors pas de chez moi. Et c'est à ce point-là que nous devons arriver. J'ai entendu un prédicateur dire ceci, c'est que ce qui va faire la différence, ce n'est pas le nombre de prédications qu'on prêche sur la prière. Ce n'est pas le nombre d'études bibliques qu'on enseigne sur la prière, mais c'est quand le peuple de Dieu va vraiment se mettre à genoux et commencer à prier. Arrête juste de parler de la prière, mets-toi à genoux et prie. C'est ça qui fonctionne, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Je vais arriver à ça. Donc, nous devons prier, et c'est comme ça que nous témoignons notre amour envers Dieu, parce qu'il y a cette communion, il y a cette communication avec notre Dieu, et nous devons aussi lire la parole. Mais là n'est pas encore mon point. Il y a aussi une autre sorte d'amour, nous devons aimer nos frères, n'est-ce pas? Tu dois aimer ton frère qui est à gauche, à droite, peu importe ce qu'il t'a fait, comme le pasteur disait tantôt, tu dois aimer ton frère. On est arrivé au point où on est gêné de dire à mon frère, je t'aime mon frère. Mais ce n'est pas normal. Amen. Tu dois être capable de dire à ton frère ou bien à ta soeur que tu l'aimes. Parce que sans l'amour, on ne peut aller nulle part. Et nous devons nous aimer les uns les autres. Regardez ce que la Bible dit. S'il y a quelqu'un derrière pour projeter dans Jean 13, 35, s'il te plaît. Jean 13, verset 35. Jean 13, verset 35. Ok. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour
les uns pour les autres. Si tu aimes ton frère, comment est-ce que le monde à l'extérieur va savoir que tu aimes Dieu? Le Seigneur est en train de dire, la parole est en train de dire ici que si tu n'aimes pas ton frère, il n'y a pas moyen pour ceux qui sont à l'extérieur de voir que tu aimes Dieu. En fait, je vais amener ça plus loin. C'est que si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu. Parce que c'est la créature de Dieu aussi. Tu ne peux pas aimer ton frère et calomnier ton frère. Ces choses-là n'ont pas de place dans la maison de Dieu, s'il vous plaît. Laissez ça pour les autres, laissez ça pour les clubs sociaux, les autres dénominations, mais nous, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'égoïsme dans la maison de Dieu, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. On a besoin des gens qui aiment, qui s'aiment les uns les autres. Avez-vous déjà remarqué que tu ne peux pas servir Dieu quand tu as quelque chose contre ton frère dans ton cœur? Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Oui, il faut qu'on soit. Tu ne peux pas servir Dieu si tu as encore quelque chose contre ton frère. Si tu rentres dans l'église et que tu ne peux pas servir ton frère, comment est-ce que tu penses que tu vas ministrer avec ça? C'est juste impossible. C'est un mensonge. Au lieu que ce soit un lieu d'épanouissement, ça va plutôt devenir un lieu de stress pour toi. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas prendre les portes de la maison, les portes de l'église. Mais il faut qu'on fasse le ménage dans notre cœur. Nous devons aimer, nous devons nous aimer les uns et les autres. Je sais, je ne suis pas en train de dire que nous sommes devenus des robots, je ne suis pas en train de dire que nous ne sommes pas sensibles, nous sommes émotionnels. Moi, je suis le premier. Et je vais dire, si tu me dis une mauvaise parole, ça va me faire mal. Peut-être que je vais même pleurer, je ne sais pas, peut-être pas devant toi, mais je vais pleurer peut-être. Mais nous sommes tous émotionnels, ok? Ce que je suis en train de dire, c'est qu'au milieu de ça, il faut que tu trouves un moment où tu vas te mettre à genoux et tu vas faire la paix avec Dieu, tu vas faire la paix avec ton cœur, parce qu'il faut que tu sois léger. Vous comprenez ce que je dis quand je dis il faut que tu sois léger pour faire l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc il faut faire vraiment la paix dans son cœur et faire le nettoyage. Mais là encore, ce n'était pas ça mon point. Mon point vraiment c'était celui-ci, en ce qui concerne la charité. Aimer les âmes perdues. Il faut aimer le monde. J'ai pas eu beaucoup d'amen, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, sortez du milieu d'eux, soyez séparés. Et là, je viens de dire un blasphème parce qu'il dit qu'il faut aimer le monde. Est-ce que je peux avoir Jean 3,16 derrière, s'il vous plaît? Car Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons aimer le monde. Maintenant, ne me comprenez pas mal ici. Je suis en train de dire que nous devons aimer ce qu'ils font. Je suis en train de dire que nous devons aimer les âmes perdues qui n'ont pas encore ce que nous avons. Si nous n'avons pas d'amour pour eux, impossible de les gagner. Et le point de tout, c'est de les gagner. Donc nous devons aimer les âmes perdues. Donc peut-être que ici tu dis, oh oui, moi j'aime les âmes perdues. Quand je les vois, je les aime. Puis voilà. Mais ils sont dehors, moi je suis à l'intérieur, je les aime. Puis tu passes ta route. Il y a un problème. Si chaque matin tu te lèves et que tu vois des centaines et des centaines et des centaines de personnes non sauvées dans ton université, sérieusement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si ça ne te dit rien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais à l'université de Montréal et l'une des raisons pour laquelle je suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce que à un moment donné, je voyais tout ce monde. Vous voyez, je disais, certains d'entre eux savent qu'ils sont perdus. D'autres pensent qu'ils sont sauvés, mais ils ne le sont pas. Et tu peux passer 1 an, 2 ans à l'université sans voir une seule personne. Une seule personne qui est sauvée. Et ça m'a bouleversé. Je ne pouvais juste pas rester tranquille. Et demander aux frères, je me souviens quand on sortait, on disait aux gens, on venait d'être sauvés, le Seigneur venait de nous gagner, on disait aux gens, nous avons reçu quelque chose. Et c'est tellement fort, tellement lourd, qu'on ne peut juste pas continuer de vivre notre vie comme si de rien n'était. Il faut qu'on le dise à quelqu'un. Il faut qu'on témoigne à quelqu'un. Il faut qu'on témoigne de l'amour de Dieu à quelqu'un. Il faut qu'on dise à quelqu'un ce que Dieu a fait pour nous. Il faut qu'on raconte notre témoignage à quelqu'un. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que si chaque jour tu sors et que tu vois des âmes perdues, ça te laisse indifférent. Je suis désolé de te le dire, mais il y a un problème. Il y a quelque chose à fixer. Il y a quelque chose à arranger. Nous devons être sensibles aux âmes perdues. Amen. Je n'ai pas le temps de parler de l'histoire de Jonas, mais c'est presque l'illustration parfaite de ceci.
Jonas se souciait plus d'un arbre, mais je ne sais pas quoi, que de toute une ville qui était perdue. C'est possible d'avoir la même attitude étant dans l'église. Et ce n'est pas ça que nous voulons. Nous devons avoir des cœurs d'évangélistes. Amen. Nous devons tous avoir des cœurs d'évangélistes. J'ai entendu ceci. Il y a certains qui ont le don d'évangélisation. Certains qui ont le don d'évangélisation. En tout cas, je ne lis ça ne s'applique pas dans la Bible. Okay? Regardez encore quelque chose qui éblouit vraiment ma pensée. Regardez Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que tu étais encore en train d'aller en boîte, alors que tu étais encore en train de tourner à gauche à droite, chercher des filles, louer des voitures, mentir, voler, tricher et tout ce que vous pouvez imaginer, Christ est allé mourir à la croix pour toi. Il l'a vu et il est allé mourir à la croix pour toi. Et ce qu'il te demande, c'est que tu éprouves aussi de l'amour pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Parce que si tu regardes bien, comme je l'ai dit toujours, il y a quelqu'un qui t'a parlé avant que tu viennes à l'église, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui t'a évangélisé avant que tu ne viennes à l'église. Pour la plupart des gens, il a fallu que quelqu'un te raconte son témoignage. Du moins, il a fallu que quelqu'un sorte de sa zone de confort, qui te prêche l'évangile pour que tu viennes à l'église. C'est ça, n'est-ce pas? Mais maintenant, ce que tu veux, c'est pas que tu gardes ça pour toi, que tu sortes et que tu le témoignes aussi à quelqu'un. Amen. Bon, l'église primitive. Là maintenant, je rentre vraiment dans le corps de mon sujet. L'église primitive. Je pense que vous tous ici, vous connaissez l'histoire du jour de la Pentecôte. N'est-ce pas? Les apôtres étaient dans la chambre haute et ils étaient en train de prier et quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont des docteurs de la loi, qui étudient beaucoup la parole. Et si je vous demande à quelle heure c'était qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Non, vous n'êtes pas sérieux? Là, ok, ils ont reçu le Saint-Esprit à la 3e heure du jour, comme la Bible nous dit, c'est-à-dire 9 heures du matin. Donc je vais dire ça en ces termes ici. Les disciples étaient dans la chambre haute, il était 9 heures du matin et ils étaient en train de prier. Et le Saint-Esprit est tombé sur eux. Je pense que certaines personnes n'ont pas encore réalisé. Je veux le dire de cette façon. Les disciples étaient à l'église de l'Est à 9 heures du matin, ils étaient en train de prier et le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ils étaient en train de prier et le Saint-Esprit est tombé sur eux et 120 personnes ont été remplies du Saint-Esprit. Waouh! C'était extraordinaire. 120 personnes d'un coup remplies du Saint-Esprit. Imaginez un peu qu'on vient ici un dimanche matin à l'église de l'Est à 9 h du matin ou bien à 10 h du matin et qu'on fait l'appel à l'hôtel et 120 personnes reçoivent le Saint-Esprit. Et vous parlez que beaucoup d'entre vous ils vont rentrer chez eux, ils vont dormir. Le Seigneur fait de grandes choses aujourd'hui. Et c'est tout. N'est-ce pas? C'est ce que beaucoup de gens vont faire. Le Seigneur fait de grandes choses. 120 personnes, on n'a jamais vu ça. On va rentrer chez nous. Mais ce n'était juste que le premier service. Il y avait un autre service où il fallait que 3000 âmes rentrent dans l'église. Donc pour ceux qui viennent juste au service de 10 heures et puis qui rentrent à la maison, il y a un autre service. Dieu a encore une autre vague qu'il veut verser sur nous. Amen. Donc 120 personnes ont été remplies du Saint-Esprit ce jour-là. Mais il y avait un autre service. Et là, Pierre s'est levé et il a prêché le premier message de l'Église. Et 3000 personnes se sont fait baptiser au nom de Jésus. Mais je pense que vous tous ici, vous connaissez le passage dans la Bible, Acte 1, verset 8, qui dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais là, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient 120. Okay? Après 3000 âmes se sont rajoutées à l'église. Mais ils étaient où? Ils étaient à Jérusalem. Et quand tu lis la Bible, tu te rends compte que d'une certaine façon, je ne sais pas pourquoi, mais les apôtres ont commencé à... Peut-être pas les apôtres, mais plutôt l'église. Ben, peut-être qu'ils sortaient plus, je ne sais pas. Mais quelque part, ils sont restés à Jérusalem.
Okay? Ils ne sont pas sortis de la ville comme le Seigneur avait demandé. Mais la promesse n'était pas juste Jérusalem, c'était aussi Samarie, c'était aussi la Judée. Et c'était non seulement ça, mais aussi les extrémités de la terre. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore vu ce que le Seigneur leur avait promis. Donc maintenant, si je vais transposer ça sur notre cas aujourd'hui, si tu regardes l'église pentecôtiste unie, de l'Est de Saint-Laurent et de Montréal, Nord et tout ça, tu vas te rendre compte que vers le début de l'année, il y avait une période où le Seigneur a rempli beaucoup de gens de son Saint-Esprit. On avait expérimenté un grand réveil. C'était comme un peu le livre des actes. C'était une grande vague que le Seigneur avait envoyée sur nous. Et je me souviens bien, c'était on avait à peu près 7 baptêmes par semaine et quelque chose comme ça. C'était pas une bonne période. Qui se souvient de cette période-là? Amen. Ça, c'est vrai. On avait une période comme ça où c'était extraordinaire. Le Seigneur faisait de grandes choses et beaucoup de gens rentraient dans l'église. Mais après, pas que le Seigneur n'a pas continué à travailler, pas que les hommes n'ont pas continué à venir, les hommes ont continué à venir. On dirait que ça a un peu baissé, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose aussi que ce qui est arrivé avec l'église primitive. Mais si je regarde en arrière, je regarde les prophéties qui ont été données sur l'église pentecôtiste unie, ce n'était pas le nombre que nous sommes ici aujourd'hui. Ce n'était pas juste une église dans l'Est, ce n'était pas juste une église à Montréal-Nord et à Saint-Laurent. C'était toute la ville de Montréal. C'était tout le Canada. Donc nous n'avons pas encore vu la promesse de l'Éternel s'accomplir. C'est le début seulement. Ça commence juste à s'accomplir, mais nos yeux n'ont pas encore vu ce que le Seigneur nous a promis. Donc si peut-être quelque part tu as déjà commencé à te reculer un peu et te dire ok, le Seigneur a fait de grandes choses, j'ai fait partie de cette église, tu es en train de te tromper royalement parce que le Seigneur ne fait que commencer au milieu de nous. Il y a encore une autre vague que le Seigneur s'apprête à verser sur nous. Il y a encore d'autres âmes à l'extérieur que le Seigneur veut toucher. Et ils sont nombreux. Regarde ton voisin, dis-lui, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Donc comme vous le savez tous, après ça, les apôtres sont rentrés chez eux et puis il y a eu la persécution dans l'église. C'est normal, quand tu ne veux pas faire... dis-moi, quand tu n'es pas là où Dieu t'envoie, très souvent, il y a ce qu'on appelle la persécution, que Dieu va t'envoyer pour te mettre à la bonne place. Et moi, j'ai un conseil à vous donner. Okay? Moi, des fois, dans mes prières, j'essaie de chasser les démons. J'essaie d'entrer dans un certain combat spirituel. Mais je vais aider certaines personnes. Je ne sais pas qui, mais je pense que je vais aider certaines personnes avec ceci. C'est que ce n'est pas toutes les épreuves que tu traverses que tu lui as dit je marche sur la spite, je marche sur le scorpion, je t'ai mis au nom de Jésus, je te taille en pièces. Des fois, ce n'est pas ça. Des fois, ce n'est juste pas ça. Des fois, c'est juste que Dieu veut que tu sois là où tu dois être. Amen. Des fois, c'est juste que Dieu veut te mettre à la bonne position. Et je te garantis que si tu sors de là où tu es et que tu te mets à la bonne position, tous ces aspects et ces scorpions, ils vont disparaître seuls, juste parce que tu t'es mis à la bonne position. Ne me comprenez pas mal, je ne suis pas en train de dire c'est un verset biblique. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier contre l'aspic, il ne faut pas marcher sur l'aspic et le scorpion et tailler les démons en pièces et tout ça. Faites ça, c'est bon, mais il faut savoir c'est quoi le contexte. Amen. Ce n'est pas tout le temps qu'on marche sur l'aspic et sur le scorpion. Amen. Fresh. Donc, disent que de toute façon, l'église primitive était aussi au milieu de cette persécution-là. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire que beaucoup de gens d'entre nous font ici, je suis sûr. Et comme on va le voir dans le verset qui suit. Acte 4, à partir de 1. On va lire de 1 à 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivant les sacrificateurs, les commandants du peuple, les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient la parole de Jésus, et enseignaient en la personne de Jésus la résurrection, enseignaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Qui s'est déjà fait attaquer ici parce qu'il enseignait, du moins parce qu'il prêchait les oracles du Seigneur, du Seigneur. Je pense que nous tous ici, d'une certaine façon, on a subi des persécutions, n'est-ce pas?
Peut-être ça venait de l'ennemi, peut-être que ça venait de nos familles, peut-être que ça venait d'un de nos proches, peut-être que ça venait même du gouvernement, mais d'une certaine façon, on a subi des persécutions. Et c'était le cas en fait avec les premiers disciples. Ils ont subi une grande persécution. Mais dans leur cas en particulier, c'est parce qu'ils sont restés à Jérusalem. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont restés à Jérusalem. Et la persécution est venue. Mais il y a quelque chose que j'aime avec les premiers disciples. Vous savez, si vous venez, sans vous retourner vraiment à l'original, si on ne veut pas se tromper, il faut juste qu'on retourne à la source. C'est simple. J'ai écouté une prédication récemment qui disait que le plus grand outil pour le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas une meilleure carte d'invitation, ce n'est pas un meilleur site web, ce n'est pas une meilleure publicité, mais c'est une boue. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut qu'on creuse pour retourner à la source. Nous devons creuser pour retourner à la source. Donc, voici les premiers disciples qui étaient persécutés. Allons maintenant voir ce qu'ils faisaient. Je suis au verset 2. Verset 3. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole et le nombre, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva d'environ 5000. Le nombre de ceux qui avaient cru s'augmentait d'environ 5000. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au milieu de leur persécution, peut-être qu'ils étaient en train de pleurer, peut-être qu'ils étaient en train de se lamenter sur leur sort, mais à l'extérieur, il y avait 5000 âmes qui étaient en train de se rajouter à l'église. 5000 âmes. Ça, ce n'est même pas toutes nos congrégations réunies. Mais donc, pendant qu'ils étaient en train de traverser la pire des persécutions, la pire des épreuves qu'ils pouvaient imaginer avoir, il y avait quand même 5000 âmes qui étaient en train de venir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis pas en train de dire que c'est forcément parce que tu traverses une tribulation que 5000 âmes vont venir à l'église. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut apprendre la parole comme ça. Mais il y avait quelque chose de plus que les apôtres faisaient. Il y avait quelque chose d'extraordinaire que les apôtres faisaient pour que le Seigneur remplisse l'église de 5000 âmes. J'aimerais qu'on continue un peu dans le même verset, mais un peu plus bas. On va sauter Acte 4 au verset 25. On va voir ce que les apôtres et les premiers disciples faisaient alors qu'ils étaient au milieu de la persécution. Amen. Acte 4 à partir du verset 24, s'il te plaît. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu. Ils élevèrent la voix à Dieu. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Mais regardez ce que le verset 29 dit. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et taille-les en pièces. Vois leurs menaces et envoie la foudre sur eux. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Et c'est ça le but, en fait. Quand tu es au milieu de tes troubles, quand tu es au milieu de ta persécution et de ton oppression, il faut que tu réalises qu'au milieu de tout ceci se cache une multitude d'âmes. Si seulement tu pouvais ouvrir ta bouche et annoncer la parole de Dieu avec une pleine assurance. Parce que c'est ça qui compte. Ce n'est pas combien tu te lamentes sur ta situation, mais ce n'est pas combien tu marches sur la spique et le scorpion, mais il faut que tu ouvres ta bouche et que tu prêches la parole de Dieu. Il faut que tu sortes et que tu témoignes. C'est ce qu'ils faisaient et c'était ça le cri de leur cœur. Peu importe combien ils étaient dérangés, peu importe combien ils étaient oppressés, mais à l'intérieur d'eux, il fallait qu'ils parlent. À l'intérieur d'eux, il fallait qu'ils témoignent. À l'intérieur d'eux, il fallait qu'ils évangélisent.
Il fallait qu'ils sortent dans les rues, il fallait qu'ils parlent de ce qu'ils ont reçu, il fallait qu'ils parlent du Seigneur Jésus-Christ, il fallait qu'ils témoignent que le Seigneur Jésus-Christ que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Lui que vous avez crucifié. Et c'est pas lui que vous voyez, tous ces miracles que vous voyez. Il faut vraiment qu'on change notre façon de voir. Il faut vraiment qu'on change notre façon d'approcher les choses. On n'a pas été sauvé juste pour mener une belle vie. On n'a pas été sauvé juste pour venir à l'église, danser un peu, crier, sauter, et aïe, et tout ça. Tout ça c'est bon, mais ce n'est pas pour ça qu'on est venu à l'église. On est venu à l'église premièrement pour notre salut et immédiatement après, c'est pour sauver ceux qui sont à l'extérieur. Parce que si personne ne parle, comment sauront-ils qu'il y a un Dieu qui existe? Si personne n'ouvre sa bouche, si personne ne prend l'initiative de sortir et d'évangéliser, comment sauront-ils qu'il y a un Dieu qui existe? On va faire des groupes d'évangélisation, des groupes de sortie. Mais j'aimerais que chacun d'entre nous ici réalise que l'endroit où tu travailles, on ne pourra pas faire un groupe pour aller là-bas évangéliser. Donc ça veut dire que c'est toi seul qui peux inviter quelqu'un dans ton lieu de travail. Peut-être dans ton université, oui, on va aller dans les universités, mais on n'aura peut-être pas accès à ton professeur. Donc j'aimerais que chacun d'entre nous réalise en fait le potentiel qu'il a. Il faut que tu saches qu'au milieu de ta tribulation, au milieu de tes troubles, se cache une multitude d'âmes que le Seigneur veut que tu gagnes. Si seulement tu pouvais ouvrir ta bouche, si seulement tu pouvais témoigner, si seulement tu pouvais arrêter d'être égoïste avec ton salut. Parce que quelqu'un d'autre a besoin de ce que tu as. Nous avons tous des problèmes. Nous avons tous des problèmes. Et si chacun devait venir ici et étaler ses problèmes, qu'est-ce qu'il en est de ceux qui sont à l'extérieur? Tu as déjà la chose qui compte le plus, le salut de ton âme. Je peux ramper sur cette terre, je peux avoir rien, je peux même ne pas avoir un endroit où poser ma tête, mais tant que je suis sauvé, cela me suffit. C'est la chose la plus importante. Il y en a encore à l'extérieur qui n'ont pas ces choses. Peut-être que tu te soucies de tes cheveux, peut-être que tu te soucies de la chaussure que tu vas porter, mais est-ce plus important que le salut d'une âme à l'extérieur? Franchement. Peut-être que tu te soucies de ton emploi, peut-être que tu te soucies de ta réputation à ton travail, à l'école, ou peu importe. Peut-être que tu as peur. Peut-être que tu es crispé, tu te dis non, moi je ne peux pas sortir, je ne peux pas parler. Mais tout cela, est-ce que ça vaut plus qu'une âme? Posez-vous vraiment la question, est-ce que ça vaut plus qu'une âme? Nous sommes tous appelés à sortir. Nous sommes tous appelés à évangéliser. Il y a quelque chose que je vais régler tout de suite. Je sais qu'il y a certains qui disent que, ok, dans un certain passage de la Bible, il nous parle des ministères, n'est-ce pas? Il y a le ministère apostolique, il y a les pasteurs, il y a les docteurs, il y a les évangélistes. Et certains ici pensent que, non, moi je n'ai pas été appelé à être évangéliste. Ils se disent peut-être que le Seigneur m'a appelé pour servir au tard, je ne sais pas moi, ou bien pour nettoyer, même peut-être pour chanter quelque part, mais je n'ai pas été appelé à être évangéliste. Ça tombe bien parce que c'est la prochaine chose dont j'allais parler. Je vais venir sur ton cas maintenant. On va voir ce qui est un évangéliste et ce qui est un évangéliste. Amen. Il y a une histoire dans la Bible que certainement beaucoup d'entre vous, vous connaissez ici. C'est l'histoire dans Acte 6. Qui connaît l'histoire dans Acte 6? Qui connaît l'histoire d'Étienne? Amen. Donc, est-ce qu'on peut aller dans Acte 6 à partir du verset 1? Pour certains, ceux qui ne connaissent pas encore cette prédication, on va voir si vous venez vraiment à JPN parce que c'est quelque chose qui a déjà été prêché par notre pasteur. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution des églises chaque jour. Un peu comme on voit aujourd'hui, l'église grandit, puis on commence à murmurer. Oh non, moi on ne me connaît pas, moi on ne me salue jamais, moi je suis toujours en arrière. C'est à peu près ça. C'est à peu près la même chose. Et ce sont déjà des choses qui arrivent quand l'église commence à grandir parce que tout le monde veut être ici. Tout le monde veut prêcher, tout le monde va avoir un micro. C'est juste un tas de plastique. Mais ils avaient le même problème dans l'église primitive. Okay? L'église commençait à grandir et les gens murmuraient que non,
nous sommes maltraités dans l'église et on n'a pas notre place. Je ne sais pas, peut-être d'une certaine façon, ils voulaient que les apôtres aillent servir. Mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça quand on va lire la suite. Tu peux mettre le verset suivant, s'il te plaît. Les douze convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous qui? Les 12 apôtres, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au tard. Bon, là, je vais faire une petite pause ici, là. Si nous ne pouvons pas nous permettre d'arriver à un endroit où le pasteur, ou bien nos pasteurs, et quand je parle de nos pasteurs, je parle de ceux qui sont impliqués dans le ministère de la parole, comme les 12 ici, là, n'ont pas le temps de préparer la parole de Dieu parce qu'ils devaient servir au tard. Ou bien parce qu'ils devaient accompagner quelqu'un. Du moins parce qu'ils devaient faire quelque chose que nous pouvons faire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire que s'il y a quelque chose que je peux faire, aussi moindre ou bien aussi grande qu'elle soit, quelque chose que je peux faire pour alléger la tâche à mon pasteur, je veux le faire volontiers. Et ça, c'est l'attitude que nous devons avoir en tant que vrais chrétiens. Parce que le ministère de la parole, ce n'est pas un ministère facile. Pensez-y un peu. Le pasteur Kaozi a une prédication. Il doit prêcher en moyenne 2 fois chaque dimanche. Il doit prêcher le lundi, il doit prêcher le mercredi, il doit prêcher le jeudi. Si en plus de ça, il faut qu'il fasse le taxi, quand est-ce qu'il aura le temps de préparer la parole de Dieu? Quand est-ce qu'il aura le temps de se préparer? Si en plus de ça, il faut que quelqu'un l'appelle à 2 heures parce que je n'ai pas réussi, j'ai mal rêvé, ou bien j'ai eu un cauchemar, ou quelqu'un m'a bouté. Quand est-ce qu'il aura... Je prends des exemples banals, mais vous comprenez de quoi je parle. Quand est-ce qu'il aura le temps de préparer la parole de Dieu? Mais si chacun d'entre nous prend la résolution que je vais faire ce qui est dans mon possible pour alléger la tâche à mon pasteur, nous allons voir quelque chose que nous n'avons jamais espéré voir auparavant. Amen. Le verset suivant, s'il te plaît. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerions à cet emploi. Donc ce que les apôtres ont trouvé bon de faire, c'est de trouver 7 personnes qui vont servir au table. Est-ce que ça dérange quelqu'un ici? Je sais que tu ne vas pas lever le doigt, mais si ça te dérange, il faut venir à l'hôtel après, on va prier pour toi. Mais servir au table, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Je vais dire, balayer le sol, ce n'est pas quelque chose de... Il faut qu'on se débarrasse de cette mentalité-là. Celui qui balaye le sol n'est pas moins que celui qui prêche, ou bien celui qui joue au piano, ou bien celui qui fait quoi que ce soit d'autre. Il travaille dans la maison du Seigneur pareillement. Et je vais vous dire quelque chose, s'il fait son travail mieux que celui qui est en train de jouer au piano, vous serez surpris quand vous allez arriver au ciel, parce que lui, il aura plus sa récompense que lui. Parce que ce n'est pas combien les gens te voient, comme le pasteur nous prêchait hier. Ce n'est pas combien on t'acclame, ce n'est pas combien on donne de bons rapports de toi, mais c'est combien bien tu fais le travail que Dieu t'a demandé de faire. C'est combien bien tu excelles dans l'endroit où Dieu t'a appelé. Amen. Donc ils ont... Non, le même verset, s'il te plaît. Merci. Donc ils ont choisi 7 personnes pour servir au tard. Ok? Et le verset suivant, s'il te plaît. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, et ainsi de suite. Mais moi, celui qui m'intéresse ici, c'est Étienne. La Bible dit qu'il était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Donc pour toi qui penses peut-être que si tu balayes le sol, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, tu te trompes. Mais si tu penses que c'est toi qui nettoies l'église et que tu n'as pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit, tu te trompes royalement. C'est vrai qu'on dit qu'il y a certains ministères dans l'église où, ok, tu n'as pas besoin d'avoir du Saint-Esprit parce que tu n'agis pas directement avec les hommes. Mais toute personne dans la maison de Dieu a besoin du Saint-Esprit. Toute personne dans la maison de Dieu a besoin d'avoir de la foi. Et si on continue, on va voir quel était le caractère d'Étienne. Tu peux mettre le verset 6, s'il te plaît. Les apôtres, il est présenté aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Le verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmenta beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Le verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance,
On n'a pas dit l'apôtre plein de grâce et de puissance. C'était celui qui était supposé servir aux tables, qui était plein de grâce et de puissance. Il avait la puissance. Et cette puissance-là ne venait pas de la magie. C'était parce qu'il priait. C'était parce que c'était un homme de prière. La puissance ne vient pas juste comme ça. C'était parce que c'était un homme qui priait et qui lisait sa parole. Regardez le chapitre 7 pour le comprendre. Mais nous allons continuer. Il dit, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Ce n'était pas un apôtre, ce n'était pas quelqu'un qui avait peut-être le don de miracle, peut-être qu'il avait métier, je ne sais pas, mais il n'avait pas un ministère trop apparent qu'on voyait dans l'église, mais quand même il y avait des miracles et des prodiges qui se faisaient par ses mains. Parce que c'était un homme de prière, c'était un homme de foi. On rendait un bon témoignage de lui, mais pendant tout ceci, il servait quand même. Et il servait bien. Amen. Verset 9. Quelques membres de la synagogue étaient des affranchis de celles de Cyrénéens et de celles des Alexandrins, avec des Juifs de Sicile et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Verset 10. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Étienne parlait. Étienne n'était pas juste en train de nettoyer derrière, mais au milieu de ça, il parlait. Parce qu'il savait que non, à l'intérieur de moi, j'ai reçu quelque chose et il faut que je parle. Même si je n'ai pas besoin, même si on ne me donne pas un micro tous les dimanches, même si on ne me donne pas un micro pour prêcher devant tout le monde, mais il y a des gens à l'extérieur qui ont besoin d'entendre ce que j'ai et je vais parler. Et c'était ce qui arrivait avec Étienne. Il parlait, il était rempli d'esprit. Il ne parlait pas juste au hasard, mais il était rempli d'esprit quand il parlait. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Il était rempli de sagesse. Cette sagesse venait de quoi? De la lecture de la parole de Dieu. Il méditait sa parole et il parlait. Ce que je veux vraiment souligner ici, c'est qu'il parlait. Étienne parlait, même s'il était serviteur, même s'il était appelé à rester aux tables, il parlait. Et beaucoup d'entre vous ici, je sais, vous connaissez l'histoire d'Étienne. Vous savez qu'il a été lapidé après à cause de ce qu'il a dit. Et très souvent, vous pensez que le ministère d'Étienne n'était pas efficace parce qu'il n'a pas sauvé grand monde, apparemment. Parce qu'il a juste, après sa première prédication, devant tout le monde, il a juste été lapidé. Peut-être que c'est ce qui va arriver avec moi après, je ne sais pas. Mais il a été lapidé après sa première prédication. Et vous pouvez peut-être penser que non, le ministère d'Étienne était très beau, peut-être parce qu'il était appelé à servir. Mais si vous lisez bien votre Bible, vous vous rendez compte que cette ville, là où Étienne parlait, il y avait une église plus tard là-bas. Cette église n'est pas née juste de nulle part. Parce qu'il savait qu'il y avait un certain Étienne ici qui ne pouvait pas garder sa bouche fermée. Il fallait qu'il parle. Alors qu'il était en train de servir, il parlait. Alors qu'il était en train de servir, il évangélisait. Alors qu'il était en train de servir, il distribuait des tracts. S'il y en avait. Mais il parlait. Amen. Il évangélisait. C'est ce que je veux dire. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que peu importe là où Dieu t'a appelé, tu peux quand même évangéliser. Mais ce n'est pas juste une vie. Il y a une personne que vous connaissez ici, qui est très familière à plusieurs d'entre nous ici. Paul. La Bible nous dit dans Actes 8 au verset 1, Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Donc, en fait, Étienne était en train de marcher vraiment sur les Juifs. Il a commencé avec Abraham, il a parlé d'un premier temps, d'un deuxième temps, il a parlé de Joseph, il a parlé de plein de choses. Et à la fin de sa prédication, il dit quelque chose de très puissant et de très touchant. Il dit, je vois le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Peut-être que pour vous, ça prête à confusion, mais pour les Juifs, je peux vous garantir que c'était les faits contraires. Alors pourquoi ils pressaient leur temps, ils sont sautés sur Étienne pour le lapider? Parce que pour eux, ils étaient en train de dire, ils savaient que Étienne est en train de dire que le Seigneur Jésus-Christ que vous avez crucifié, c'est lui Dieu. Il est assis maintenant, il est debout maintenant sur le trône. Et quand il était en train de les déclarer, Paul l'a entendu. Et voici pourquoi Paul, quand il était sur son chemin vers Damas pour persécuter l'église, et que une lumière lui tombe dessus, et puis il demande, mais Seigneur, finalement, qui es-tu? Le Seigneur lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Paul fait le lien avec la prédication
Étienne, le serviteur. Étienne, le serviteur. Pas Étienne, le prophète. Pas Étienne, le prédicateur. Pas Étienne, l'évangéliste. Mais Étienne, le serviteur. Parce qu'il parlait. Il avait quelque chose à l'intérieur de lui. Il n'a pas été limité par sa position dans l'église. Il n'a pas été limité par combien de personnes le voient. Il fallait juste qu'il parle. Il avait une vie qui était perdue. Il fallait qu'il parle. Il n'a pas juste parlé. Il était rempli du Saint-Esprit. Il a prié avant de sortir. Mais au final, il a parlé. Il a laissé sortir ce qui était à l'intérieur de lui. Peut-être que la solution à ton oppression, peut-être que la solution à tout ce que tu travailles, c'est juste que tu laisses sortir ce qui est à l'intérieur de toi. C'est juste que tu laisses sortir la parole de Dieu pour quelqu'un là à l'extérieur. Et si nous pouvons avoir toute cette attitude, je vous garantis qu'il y a d'autres pôles dans la ville que nous allons gagner. Il y a d'autres pierres, il y a d'autres évangélistes, il y a d'autres apôtres que nous allons gagner dans la ville. Seulement chacun d'entre nous pouvait prendre la décision de parler. Peu importe là où tu es, parle. Peu importe là où Dieu t'a appelé, parle. Peu importe ce que tu fais, qu'on te reconnaisse, qu'on ne te reconnaisse pas, parle. Nous avons vécu par le sang de l'agneau et par le Dieu de notre témoignage. Le témoignage sort par la parole. Nous devons parler, nous devons témoigner. Si nous pouvons tous avoir l'attitude d'Étienne, il y en a encore plusieurs qui vont être sauvés là derrière. Vous pensez peut-être que le Seigneur finit avec nous. Je me permets de rêver. Si vous ne voulez pas rêver avec moi, correct. Mais moi, je me permets de rêver et je sais que ce n'est que le commencement. Le Seigneur nous a promis, pas seulement l'Est de la ville, pas seulement Montréal, non. Tout Montréal, tout le Canada. Et moi, je veux le voir. Tant que je ne le vois pas, je ne suis pas satisfait. Et je ne veux pas arrêter de parler non plus. Parce qu'il y a encore d'autres personnes là à gagner dehors. C'est qui les évangélistes? Amen. Nous sommes, je pense que vous avez compris le message, nous sommes tous des évangélistes. La Bible, quand la Bible parle des ministères d'apôtres et tout ce qui s'assiste les évangélistes, à la fin, on n'est pas en train de parler de ceux qui sortent évangéliser. Parce que le passage qui vous concerne et qui nous concerne et qui concerne tout le monde, c'est aller par toutes les nations et faire, aller par le monde et faire de toutes les nations, mais ici, nous sommes tous appelés à témoigner. On a quelque chose à partager. Nous avons un témoignage à partager. Pas seulement pendant les 2 prochaines semaines, mais j'aimerais que, plus pendant les 2 prochaines semaines, parce que c'est l'évangélisation extra, mais j'aimerais que chacun d'entre nous prenne vraiment l'attitude d'un évangéliste. Je pense que la musique peut revenir, je finis avec mon message. Nous pouvons juste prendre tous l'attitude d'un évangéliste. Dieu nous a donné un témoignage. Dieu ne nous a pas sauvés juste pour nous. Il faut qu'on le témoigne à quelqu'un. Il faut qu'on le dise à quelqu'un. Il faut qu'on le parle à quelqu'un. Nous devons prier, être remplis du Saint-Esprit et sortir et parler. Peut-être que c'est toi qui balais l'église chaque dimanche matin. Mais pendant que tu balais, parle à quelqu'un. Pendant que tu balais, distribue les tracts. Pendant que tu balais, raconte ton témoignage. Je sais que c'est vous. Je sais que l'église passe à travers une persécution. Mais l'église de Dieu, si on pouvait réaliser qu'au milieu de cette persécution se cache une multitude d'âmes là-dehors. Une multitude d'âmes là-dehors. Si seulement nous pouvons ouvrir notre bouche et parler. Parce que le Seigneur nous a donné un témoignage. Le Seigneur nous a donné une parole. Amen. J'ai fini. L'appel à l'autel n'est pas compliqué. Si tu veux faire quelque chose de pour Dieu, si tu as pris la décision dans ton cœur de parler, de témoigner, de dire à quelqu'un ce que le Seigneur a fait pour toi, tu peux venir à l'avant. Je vous allons prier tous ensemble. Amen. Merci frère Achille pour ce message. Alors si on peut tous venir en avant, on va juste passer un peu de temps dans la prière. Je sais qu'on n'aime pas avancer sur l'oreille, mais on va prendre le temps juste de laisser le Seigneur travailler dans nos cœurs pour
quelques instants. Vous savez ce que le frère Achille a prêché. Je crois que c'est vraiment la volonté du Seigneur pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et en fait, si tu regardes la première église, tu vas réaliser que tous faisaient vraiment comme il était en train de parler là. C'est-à-dire, ce n'était pas quelque chose de programmé, mais c'était quelque chose de tous les jours. Quel que soit ce qu'ils faisaient, ils parlaient, ils ouvraient leur bouche pour parler. Et il a parlé d'Étienne, et c'est sûr que si on continue à regarder, on va voir d'autres personnes. On va aussi voir Philippe. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faudrait que tu reconnaisses ce que le Seigneur a fait pour toi. Il faut que tu reconnaisses que le Seigneur t'a tellement donné que tu ne peux pas juste garder ça pour toi. Parce que laisse-moi te dire que si avant tu étais alcoolique, mais aujourd'hui tu sais le Seigneur, il y a un alcoolique dehors qui voudrait recevoir ce que tu as reçu. Si avant tu étais drogué, tu sais le Seigneur, il y a quelqu'un de drogué dehors qui veut recevoir ce que tu as reçu. Si avant tu étais déprimé, tu sais le Seigneur, il y a quelqu'un dehors de déprimé qui est déjà prêt même de t'abandonner de suivre la vie, mais qui voudrait recevoir ce que tu as reçu. Et Paul l'a dit de cette manière-ci. Il a dit, je me dois aux Grecs, je me dois aux barbares, je me dois aux sages, je me dois aux intelligents. Et il voulait dire que moi, dans ce sens-là, c'est que j'ai tellement reçu du Seigneur que je sens que je dois à quelqu'un. Je dois donner cela à quelqu'un. Je ne peux pas le garder pour moi parce que je l'ai reçu gratuitement. Je dois le donner gratuitement. Il faut que je le donne à quelqu'un. Il faut que je le donne à quelqu'un. Alléluia. Alors on va juste prendre quelques moments pour prier. On va prier que le Seigneur nous amène encore à ce lieu-là où non seulement on va reconnaître ce qu'on a reçu, parce que laisse-moi te dire que l'oppression que tu traverses souvent, même si tu es malade, même si tu es opprimé, même si tu traverses la pire des oppressions, tu es mieux que quelqu'un qui est dans le monde. Parce qu'avec tout l'argent du monde, avec toute la popularité, ils ne vont jamais avoir la joie que tu as. Alors tu es toujours mieux qu'eux. Alors, quel que soit ce que tu traverses, il y a une grande porte d'opportunité juste à côté de toi. Juste rendre gloire au Seigneur pour sa grâce et remercie-le pour sa miséricorde dans ta vie. Et parle. Et parle. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ton amour, Papa. Merci pour cette grâce que tu nous as donnée, Papa. Donc quand on était encore pécheurs, tu es mort pour nous, Seigneur. Seigneur, tu es venu nous tirer de la boue. Tu es venu nous tirer, Seigneur, du gâchis dans lequel on s'était nous-mêmes, Seigneur. Et tu nous as lavé, Seigneur, de ton sang, Papa. Oh, Seigneur, nous n'étions même pas dignes, Seigneur, d'entrer dans ta présence, Papa. Mais, Seigneur, tu nous as fait miséricorde, Papa. Et, Seigneur, tu nous as lavé, tu nous as purifié. Et tu nous as donné un nom au-dessus de tout autre nom, Père Céleste. Oh, Seigneur, tu nous as couverts de ton amour, Seigneur. Alors que même, Seigneur, nous n'étions même pas aimables, Seigneur, mais tu nous as aimés, Papa. Oh, Seigneur, malgré notre souillure, Seigneur, tu nous as accueillis dans ta maison, Seigneur. Tu nous as recouverts, Seigneur, de ta gloire et de ta puissance, Papa. Et nous sommes ici aujourd'hui, Seigneur, remplis de joie, Seigneur, remplis de paix, Seigneur, remplis d'amour, mon Dieu, mon roi. Seigneur, juste par amour, Seigneur, pour nous, Papa. Oh, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Pardonne-nous, Seigneur, parce que souvent c'est plein, Seigneur. Alors que, Seigneur, nous sommes plus bénis que les gens du monde, Papa. Nous avons souvent envié, Seigneur, les gens dans le monde, Papa. Alors que nous avons, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur. Et nous avons une place, Seigneur, qui nous attend, Seigneur, dans ton royaume, Papa. Oh, Seigneur, pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. Et accueille-nous encore une fois aujourd'hui dans tes bras, Seigneur. Parce que nous voulons renouveler, Seigneur, notre vœu, Papa. Notre vœu d'être fidèle, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, en tout moment, Papa. Aide, Seigneur, tes enfants, Seigneur, en ce jour, Seigneur, à garder toujours nos yeux, Seigneur, vers les choses, Seigneur, que tu as fait pour nous, Seigneur. Qu'on ne regarde pas vers les choses, Seigneur, du monde, Seigneur, qui nous rendaient tristes, Papa. Qu'on ne garde pas nos yeux, Seigneur, sur l'oignon et l'ail de l'Égypte, Papa. Mais qu'on garde nos yeux, Seigneur, vers ton royaume, Papa. Parce que, Seigneur, nous savons qu'il y a une place qui nous attend dans les cieux, Papa. Nous savons qu'il y a des demeures, Seigneur, qui sont préparées pour nous, Papa. Et nous voulons juste nous réjouir, Seigneur, de cela, Papa. Oh, Seigneur, aide-nous aujourd'hui à garder nos yeux du bon côté, Papa. Mais, Seigneur, à laisser, Seigneur, sortir cet amour, Seigneur, en nous, Papa. Cet amour qui est rempli dans notre cœur, Seigneur. Que les sources de nos vies le sortent, Seigneur. Et qu'on parle, Seigneur,
dise à ces personnes, mon Dieu, mon roi, qui souffrent les mêmes maux, Seigneur, qu'on souffrait il y a de cela quelques années, Seigneur. Il y a une solution, Seigneur. Il y a une solution, Seigneur. Que l'Éternel peut les délivrer, que l'Éternel peut les sauver, que l'Éternel peut mettre la joie dans leur cœur, que l'Éternel peut les ramener à ce lieu où ils vont se sentir épanouis et joyeux et pleins de grâce et de miséricorde. Oh mon Dieu, mon roi, mets Seigneur ce feu dans nos eaux, papa. Mets ce feu, Seigneur, à l'intérieur de nous, papa. Afin qu'on ne garde pas ce que tu nous as donné pour nous, papa, mais qu'on le partage, Seigneur. Parce que aussi bien que tu as donné ce feu, Seigneur, à tes disciples, papa, sur le monde, Seigneur, afin qu'ils le distribuent. Nous devons distribuer de ce pont aujourd'hui, papa. Oh Seigneur, je veux que tu aides tes enfants, papa. Mais Seigneur, nous reconnaissons que ce ne sera jamais par notre force, Seigneur. Nous reconnaissons que ce ne sera jamais par notre puissance, papa, mais que ce sera toujours par ton esprit, papa. Alors que ton esprit, Seigneur, se déverse encore une fois sur tes enfants aujourd'hui. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Nous voulons déborder de ton esprit aujourd'hui, papa. Oh mon Dieu, mon roi, nous ne venons pas te demander des biens matériels, papa. Nous ne venons pas te demander même la santé, papa. Nous ne te demanderons rien de tout cela aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui est un jour où on peut être rempli davantage de ton esprit, papa. Nous voulons être plein d'esprit, Seigneur, et de vérité, papa. Oh Seigneur Jésus, amène-nous, Seigneur, à ce lieu, papa. Ce lieu de consécration, ce lieu de soumission, ce lieu de transformation, papa. Où, Seigneur, ce n'est plus nous qu'on voit, papa, mais c'est Christ qu'on voit en nous, Seigneur. Que chacun de nos mots, papa, chacun de nos pas, Seigneur, chacune, Seigneur, de nos attitudes, Seigneur, puisse faire ressortir Christ en nous, papa. Afin que notre lumière luise et que les peuples, Seigneur, voient nos bonnes papa. Et bien, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, grâce, guérison, salut et amour, papa, de ta part. Oh Seigneur, nous remettons, Seigneur, chacun de tes enfants, Seigneur, papa. Seigneur, fais ta volonté librement, Seigneur, de Dieu, papa. Si quelqu'un peut prier pour son voisin ou pour sa voisine, si quelqu'un peut prier pour que le feu de l'Éternel tombe encore sur lui, pour que sa consécration soit encore renouvelée aujourd'hui, pour que ses yeux se tournent encore du bon côté, pour que ses yeux gardent toujours la direction vers le ciel, et la direction vers la nouvelle Jérusalem. Oh la oh Seigneur Jésus, donne-nous le cœur de l'évangéliste, papa. Donne-nous, Seigneur, de parler, papa. Mets le feu, Seigneur, le désir de partager, Seigneur, ce que tu nous as donné, Seigneur. Tout, Seigneur, mon frère, papa. Guide mon frère dans tes voies, Seigneur. Oh Seigneur, amène le Seigneur un autre niveau, Seigneur, dans son ministère, Seigneur. Oh Seigneur, un ministère, papa, de partage de ta parole, Seigneur. Qu'il donne, Seigneur, une partie de ce que tu lui as donné, Seigneur. Afin que d'autres aussi, Seigneur, nous ne pas à cela, papa. Oh, la